Petit boulot de fleuriste? Ça paie juste assez pour survivre, a dit mon père au banquet. Mon frère a ri, au moins, elle a un boulot auquel s'accrocher. Je suis restée silencieuse. Ma mère s'est écriée, attendez. C'est ma fille à la télé? Au moment où la lumière du lustre a frappé le décolleté perlé de ma robe empruntée, j'ai su que j'étais tombé droit dans un piège dans lequel j'avais vécu toute ma vie sans jamais le nommer. La voix de ma mère a traversé le brouhaha ambiant avant même que j'aie atteint la table, assez aiguë pour que les invités à proximité jettent un coup d'œil. Toujours accrochée à ce petit boulot de fleuriste, Lily, a-t-elle dit fort, intentionnellement. Mon frère a gloussé, ajoutant, au moins, elle a quelque chose pour l'occuper. Leur rire ne piquait plus comme avant. J'avais appris à plier la douleur en silence. Mais même alors que je m'asseyais, essayant de me faire toute petite sur mon siège, les écrans de la salle de bal commençaient à scintiller, s'échauffant pour une présentation dont aucun d'eux ne savait qu'elle changerait tout. Et en moins d'une heure, toute la salle entendrait mon nom prononcé d'une manière que ma famille n'aurait jamais cru possible. Je n'avais même pas voulu venir. Le banquet annuel des affaires et du leadership de Westmont était toujours la reine préférée de ma famille, une salle polie où la réputation était une monnaie d'échange et où l'humiliation pouvait être déguisée en inquiétude. Ma mère, Hélène, avait insisté pour que j'y assiste, me traînant pratiquement à l'événement comme si ma présence validait son statut social. Mon père, Ronald, avait déjà passé le trajet à me rappeler à quel point je devais être présentable. Et mon frère, Caleb, levait à peine les yeux de son téléphone, n'offrant qu'un ricanement occasionnel lorsque papa faisait des pics sur le fait que je continuais à arranger des tulipes pour gagner ma vie. Il n'avait aucune idée que j'avais failli refuser l'invitation à cause de ce que cette soirée représentait, une salle pleine de propriétaires d'entreprises, de géants de l'industrie, de PDG, le monde qu'ils croyaient que je ne toucherais jamais, et le monde dans lequel j'avais tranquillement construit ma place sans qu'ils le sachent. Alors que nous prenions nos sièges près du fond de la salle de bal, Caleb s'est tourné vers moi, un sourire narquois aux lèvres. « Sois honnête, sœurette, tu n'es là que pour la nourriture gratuite, n'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est pas exactement ton milieu. » Maman est intervenue sans manquer un battement, elle pourrait apprendre quelque chose en côtoyant de vrais professionnels. Papa a hoché la tête avec approbation, des travailleurs acharnés, des gens qui ne se contentent pas de jouer avec des fleurs et d'appeler ça une entreprise. J'ai gardé les yeux fixés sur la scène, laissant leurs paroles se dissoudre dans le doux bourdonnement des conversations. Je m'étais entraîné à absorber leur mépris, de la même manière que le verre absorbe la lumière, la pliant silencieusement en quelque chose de tout à fait différent. Ava m'aurait dit de partir. Ma meilleure amie m'avait supplié de ne pas venir du tout. Mais une partie enfouie de moi avait voulu voir ça jusqu'au bout, m'asseoir dans la même pièce où leur certitude vivait, la regarder s'effondrer en temps réel. Un serveur a déposé une petite assiette d'amuse-gueule devant moi, et instantanément, maman s'est penchée et a pris la mienne. « Tu es toujours si difficile de toute façon », a-t-elle dit en la plaçant à côté de la sienne. Je n'ai pas réagi. Réagir ne faisait que les alimenter. « As-tu apporté des échantillons ce soir, Lily ?» Caleb a souri d'un air moqueur. « Peut-être que tu pourrais distribuer des bouquets aux invités. » Papa a ri. « Oh, elle n'a pas de vrais bouquets. Elle a ses. Comment les appelles-tu? Des boules de plantes. Des sphères de fleurs, ai-je dit doucement, même si je savais que ça n'avait pas d'importance. Maman a agité la main avec dédain. C'est mignon, mais ce sont des passe-temps, ma chérie, pas des affaires. Si je n'avais pas vécu des années de moments comme celui-ci, cela aurait pu me blesser. Mais ce soir, cela a à peine égratigné la surface. Peut-être parce que je savais ce qui allait arriver. Peut-être parce que je m'étais préparé à ce genre de mépris toute ma vie. De notre table, nous avions une vue dégagée sur la scène. Plusieurs grands écrans LED encadraient le podium, brillant de logos de sponsors en rotation. Bientôt, il commencerait la présentation des « innovateurs de l'année », un segment où les marques de luxe et de style de vie en plein essor étaient honorées. Ma marque était l'une d'entre elles. La marque que personne à ma table ne connaissait même l'existence. Mon père a balayé la pièce du regard avec la posture confiante d'un homme qui croyait y appartenir bien plus que moi. Ça, Lily, a-t-il dit avec un geste ample vers les invités, c'est à ça que ressemble le succès. Structure, leadership, vrai travail. Vrai travail. J'ai presque souri. Le genre de sourire que l'on fait quand quelqu'un prépare inconsciemment sa propre chute. Maman s'est penchée vers Caleb, chuchotant assez fort pour que je l'entende, imagine si elle avait choisi un vrai diplôme,
quelque chose en finance comme toi. Caleb a souri narquoisement. Elle s'évanouirait probablement si elle devait avoir un vrai travail. Papa a laissé échapper un petit rire. L'arrangement floral est facile. N'importe qui peut le faire. J'ai pressé mes doigts les uns contre les autres sous la table, me recentrant alors que la douleur essayait de remonter. Mais quelque chose en moi, quelque chose de vieux et de meurtri, se sentait plus stable ce soir. L'éclairage doré de la salle de bal se reflétait sur les écrans. L'orateur est monté sur le podium. Le programme allait commencer, et ma famille était encore béatement inconsciente de ce qui allait les frapper. Un serveur est passé avec du champagne et Caleb a attrapé 2 verres, un pour lui, un pour maman. Il n'a pas pris la peine de m'en proposer un. Papa a trinqué avec eux. À une autre année d'excellence Jensen. Maman a levé fièrement le sien. Et à la promotion de Caleb. Il dirigera bientôt le département. Caleb a haussé les épaules modestement, bien qu'il ait absorbé les éloges comme toujours. Quelqu'un doit faire la fierté de la famille. Maman m'a jeté un coup d'œil en sirotant. Et Lily, ma chérie. Eh bien, au moins tu fais quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Pas grand-chose. Une valorisation d'1 milliard de dollars ne semblait apparemment pas compter comme grand-chose. Les lumières de la scène se sont tamisées. La salle est tombée dans un silence d'anticipation. Ceci, a tonné la voix de l'annonceur, est notre partie préférée de la soirée. Ce soir, nous célébrons les créateurs et les innovateurs qui façonnent l'avenir de l'industrie du style de vie de luxe. Mon cœur a cogné. Caleb a soupiré, ennuyé. Enfin, les gens chics. Papa a hoché la tête. Voyons les vrais joueurs. Oh, ils le verraient. Les écrans ont vacillé, le titre du premier segment apparaissant en lettres d'or, géant montant du design de luxe. Mes paumes picotaient d'adrénaline. Maman s'était vantée avec son programme. Lily, ma chérie, tu pourrais apprendre 1 ou 2 choses. C'est ça, la vraie innovation. J'ai inspiré lentement. Un instant plus tard, mon monde entier, et le leur, était à quelques secondes d'exploser. Et ils ne l'ont pas vu venir, pas même un peu. Les applaudissements pour le premier lauréat se sont estompés, et les lumières de la salle de bal se sont adoucies alors que la diapositive d'introduction suivante se préparait à être chargée. Je pouvais sentir ma famille s'installer dans cette posture familière, celle où leur colonne vertébrale se redressait et leur suffisance s'élevait d'un cran, car ils croyaient que le monde leur renvoyait leur propre récit. Pour eux, ce banquet était la preuve que Caleb était en pleine ascension, que papa était influ, que maman était socialement pertinente, et que j'étais le flou inoffensif en arrière-plan. Une douce vague de conversation a parcouru les tables alors que le maître de cérémonie parlait. Notre prochain sujet met en lumière un créateur dont le travail a remodelé un coin en pleine croissance du marché du style de vie. Mon père s'est penché, chuchotant, maintenant, ça va être intéressant. Fais attention, Lily. Tu verras à quoi ressemble la vraie innovation. Lily, le nom qu'ils utilisaient quand ils voulaient me rappeler à quel point j'étais petite. Leur ignorance aurait pu m'amuser, si elle ne m'avait pas un jour écrasé. Un serveur s'est arrêté à côté de nous et papa l'a renvoyé d'un geste impatient. Pas maintenant, nous essayons d'écouter. Caleb a donné un coup de coude à maman en souriant. Je parie que c'est un de ces gars de la tech. Regarde, il aura la moitié de son âge et vaudra déjà des millions. Maman a souri narquoisement. Tandis que certains enfants apportent l'honneur, d'autres apportent des centres de table. Les écrans se sont éclaircis. Un bourdonnement ambiant a rempli la salle de bal. J'ai pris une profonde inspiration, si profonde que j'ai senti mes côtes se tendre. Ma famille n'avait aucune idée que la marque qui allait être présentée était née dans un studio de garage encombré, avait grandi grâce à des semaines de travail de 70 heures, et avait été construite sur la foi en quelque chose que personne d'autre ne voyait de valeur, une croyance qui venait de moi, pas d'eux. Le silence a envahi la pièce alors que le premier visuel est apparu, une sphère dorée tournant lentement, entourée de pétales flottants. La foule a réagi avec quelques murmures surpris. Maman a froncé les sourcils. C'est inhabituel. Papa a plissé les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Caleb a ri sous cape. On dirait une décoration de la Saint-Valentin. S'il savait seulement. Une transition nette a traversé l'écran, puis le titre, l'ascension de Floating Bloom Design. Un léger hoquet s'est échappé de quelqu'un à une table voisine. Une femme a chuchoté à son partenaire, cette marque explose.
Attends de voir ce qu'ils font avec les chaînes hôtelières. Ma mère s'est redressée. Hôtellerie? Comme les hôtels? Papa a hoché la tête. Probablement une start-up qui essaie de se faire remarquer. Le maître de cérémonie a poursuivi, sa voix chaude et énergique, ce créateur a commencé avec rien d'autre qu'une serre abandonnée et une vision. Papa a gloussé. On dirait un autre amateur romantique. Une autre diapositive, puis le premier clip, ma silhouette, floue mais indubitablement moi, arrangeant des pétales de test sous un puits de lumière dans mon entrepôt. Les halètements se sont répandus plus largement cette fois. Maman a cligné des yeux rapidement. Ce n'est pas possible. Papa s'est penché en avant. C'est Lily? La mâchoire de Caleb s'est détendue. Pas possible. Le clip a zoomé, révélant l'espace de travail, l'équipement, la sphère de fleurs signature suspendue dans un cadre. Puis ma voix, dans une interview enregistrée, a rempli la salle. Je voulais créer quelque chose qui ne se contente pas de décorer un espace, mais qui transforme la façon dont les gens se sentent à l'intérieur. La main de maman s'est posée sur sa poitrine. Papa a chuchoté d'une voix rauque, « Oh mon Dieu !» Le moment s'est étiré, épais et cristallin, comme l'air avant qu'un verre ne se brise. Le maître de cérémonie a souri. Et maintenant, honorons l'un des innovateurs de luxe à la croissance la plus rapide de l'année, le fondateur et PDG de Bloomvast. Les écrans ont explosé en or. Mon nom est apparu en lettres massives, Lily Harpey. La salle de bal a explosé d'applaudissements. Ma famille était assise, immobile. Leur choc rayonnait dans chaque muscle tendu, chaque regard blême, chaque souffle difficile. La voix de maman s'est brisée la première. Lily, tu plaisantes. C'est une blague. Dis-moi que c'est une sorte de farce. Caleb a essayé de rire, mais ça s'est étranglé. Depuis quand tu diriges quelque chose? Les doigts de papa se sont resserrés autour de son verre jusqu'à ce que la tige craque. Depuis combien de temps nous caches-tu ça? Les applaudissements ont continué, inconscients du drame qui se déroulait à notre table. Mon pouls battait dans mes oreilles. Je ne me suis pas tourné vers eux. Je ne leur devais pas de réponse, pas ce soir. Un autre clip a commencé, me montrant dans le quai d'expédition de Bloomvast, examinant des prototypes, dirigeant mon équipe, présentant notre ligne de luxe à un client d'un complexe hôtelier. Ma voix off décrivait le processus méticuleux de développement des sphères florales signature. Les invités ont commencé à tourner la tête vers notre table. Des chuchotements ont circulé. C'est sa famille? Ils ne savaient pas? Ne l'ont-ils pas soutenu pour son lancement? Ils doivent être dévastés. Le sang-froid de maman s'est effondré en temps réel. Mais tu nous as dit que c'était juste un travail de fleuriste, a-t-elle chuchoté, tremblante. Tu nous as laissé penser que tu avais à peine de quoi vivre. Caleb a fixé l'écran comme s'il l'avait personnellement trahi. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas être réel. Toi, une PDG d'1 milliard de dollars? Une femme à une table voisine s'est penchée vers moi, souriant gentiment. Félicitations, mademoiselle Harper. Votre travail est extraordinaire. Le visage de ma mère s'est tordu. Fierté, honte, colère, incrédulité, tout s'est emmêlé en un. Elle a répondu pour moi, la voix stridente, oui, eh bien, nous avons toujours su qu'elle avait une fibre créative. Notre famille l'a encouragée dès son plus jeune âge. Les mensonges piquaient plus que les insultes. Une autre salve d'applaudissements a rempli la salle de bal alors que le segment se terminait. Veuillez accueillir Lily Harper sur scène. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas de la peur, juste le poids de deux mondes qui entraient en collision. Maman m'a attrapé le bras. Lily, tu dois leur dire que nous t'avons aidé. C'est la réussite de notre famille. La voix de papa s'est resserrée. Tu ne montes pas là-haut seul. Tu comprends? Caleb a repoussé sa chaise brusquement. Tu nous dois ce moment. Leur devoir. Le mot a résonné comme une cloche fêlée. J'ai doucement retiré mon bras. Puis je me suis levé. Et de la façon dont une douzaine d'invités à proximité se sont levés pour applaudir, de la façon dont les visages se sont illuminés d'admiration, de la façon dont le projecteur s'est rapproché de moi, j'ai su ce qu'était vraiment cette soirée. Je me suis éloigné de la table alors que leurs voix s'estompaient. Ce qui montait en moi n'était ni de la colère ni du triomphe, juste une certitude tranquille. C'était le moment où je choisissais enfin ma propre vie. La liberté. Je me suis éloigné de la table,
laissant les applaudissements me guider vers la scène, laissant les voix qui m'avaient autrefois défini s'estomper en arrière-plan, là où elles appartenaient enfin. Au moment où mon talon a touché la première marche menant à la scène, une onde a traversé la foule. Les gens se sont déplacés, se tournant vers moi, et j'ai senti la chaleur de 100 projecteurs converger. Je n'ai pas tout à fait réalisé. Les voix de ma famille bourdonnaient encore au bord de mon esprit, accusatrices, paniquées, désespérées, mais elles ne façonnaient plus ma démarche. J'ai continué à marcher, stable et sans hâte, tandis que les applaudissements déferlaient sur la salle de bal comme une lente vague déferlante. À mi-chemin, un homme en costume gris ardoise s'est penché vers l'allée et a chuchoté à son collègue, c'est la fondatrice. Histoire incroyable. Un autre invité a murmuré, autodidacte, elle a tout construit à partir de rien. Leur admiration ne m'a pas gonflé, elle m'a stabilisé. Pendant des années, j'avais vécu à côté de gens qui croyaient que rien de ce que je faisais ne comptait. C'était la première fois que le monde semblait en désaccord. Derrière moi, une chaise a raclé, le son aigu et colérique qui signalait que quelqu'un se levait brusquement. La voix de Caleb a transpercé les applaudissements, « Lily, tu ne peux pas simplement nous tourner le dos. » Son ton portait plus de choc que d'autorité, comme s'il était tombé sur une réalité qui refusait de se plier à lui. Je ne me suis pas retourné. La réaction de la foule a englouti ces mots avant qu'ils ne puissent atterrir. En atteignant la scène, j'ai fait une pause alors que le maître de cérémonie me tendait la main. Son sourire était chaleureux, fier et sincère. « Bienvenue, Lily Harper », a-t-il dit dans le micro, la force créatrice derrière Bloomvast. Les applaudissements ont redoublé, mais tous n'étaient pas célébratoires. Certains portaient de la curiosité, d'autres de l'admiration, d'autres de la reconnaissance, le genre qui vient quand les gens voient un nom qu'ils n'ont fait que lire soudainement entrer sous les feux de la rampe. Le maître de cérémonie m'a guidé vers le podium. Avant de remettre le prix, nous voulons partager un bref aperçu de la façon dont Bloomvast a connu une ascension si rapide sur le marché du luxe. Un autre clip a commencé sur l'écran derrière moi, et j'ai pu sentir la salle de bal changer. Ce n'était pas la vidéo de Marc Pauly de tout à l'heure, c'était des images plus personnelles, mes premiers croquis épinglés sur un mur de garage, des pétales de prototypes éparpillés sur une table pliante, la première sphère florale fabriquée à la main sous une seule ampoule suspendue. J'ai eu le souffle coupé. Je ne savais pas qu'ils utiliseraient ça. Alors que la vidéo se déroulait, une douce narration a rempli la pièce, le design signature de la fleur flottante est né dans un garage converti à Harbor Springs, Michigan, où Lily Harper travaillait la nuit à expérimenter des structures florales suspendues. Les invités ont chuchoté, impressionnés. Un homme près de la scène a hoché la tête lentement. Ça, c'est du courage. On ne peut pas l'enseigner. La caméra dans la vidéo a coupé sur mon ancienne serre, la lumière du soleil filtrant à travers des vitres brisées, des plantes poussant en rangées tordues, le sol poussiéreux que je balayais chaque matin avant de commencer à travailler. Ces souvenirs m'avaient plus endurci qu'ils ne m'avaient jamais adouci. Les applaudissements qui ont suivi la vidéo m'ont frappé en plein cœur. Quelque part au fond de la salle de bal, la voix de maman s'est élevée, haute et frénétique, cette serre appartenait à sa grand-mère. Nous lui avons donné tout ce dont elle avait besoin pour commencer. Quelques têtes se sont tournées vers elle. Son désespoir s'accrochait à chaque syllabe, une tentative fragile de réécrire l'histoire devant des étrangers qui n'avaient pas demandé cette histoire. Le maître de cérémonie ne l'a pas reconnu. Il m'a offert le prix en acrylique poli, les bords en cristal captant les lumières de la scène. J'ai enroulé mes doigts autour de la surface fraîche. Il me semblait plus lourd que prévu. « Félicitations », a-t-il dit. « Votre travail a changé une industrie. » Debout là, le trophée à la main, j'ai ressenti une attraction inattendue, un souvenir vif de nuit où je m'étais assise sur le sol de la serre, pleurant silencieusement parce que rien de ce que je faisais ne semblait juste, parce que chaque échec me semblait être la preuve que ma famille avait eu raison à mon sujet. Puis un matin, j'avais trouvé une simple note scotchée à la porte de la serre, continue. La beauté pousse là où tu insistes pour la planter. Ma grand-mère l'avait laissée, pas mes parents. Elle était la seule à avoir jamais cru que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être cultivé. Une chaleur s'est installée dans ma poitrine, comme si elle était toujours là, quelque part près de moi. Je me suis avancé vers le microphone. Merci, ai-je commencé. Bloomvast a commencé dans un espace plus petit que ce podium. Je n'avais ni relation ni financement, juste une serre, beaucoup d'entêtement et la conviction que la beauté peut être construite à partir de presque n'importe quoi si l'on refuse d'abandonner. Un silence s'est fait dans la salle de bal.
Je sais ce que c'est, ai-je continué, d'être sous-estimé, de s'entendre dire que son rêve est trop petit, trop peu pratique, trop impossible. Mais parfois, les personnes même qui ne peuvent pas voir votre vision sont la raison pour laquelle vous la poursuivez avec plus d'acharnement. Les mots sont venus facilement, non répétés, non polis, mais vrais. Derrière moi, les écrans sont passés à un montage des installations de Bloomvast, des anneaux floraux flottants dans des hôtels de luxe, des sphères suspendues dans des atriums de navires de croisière, de l'art végétal sculptural dans des résidences haut de gamme. La foule semblait hypnotisée. En bas, l'expression de ma mère s'est durcie. Elle serrait son sac à main si fort que ses articulations blanchissaient. Mon père fixait la scène avec le regard stupéfait de quelqu'un qui regarde son plan du monde s'effondrer. J'ai terminé simplement, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne la voient pas, les applaudissements qui ont suivi ont été plus forts que tout ce qui avait précédé. Alors que je reculais du podium, une femme en robe bleu nuit s'est approchée de la première rangée et m'a touché la main. Votre histoire va changer beaucoup de jeunes entrepreneurs, a-t-elle chuchoté. Merci de l'avoir raconté. En descendant les marches, je me sentais plus légère. Le poids des années de ridicule ne reposait plus sur mes épaules. Le monde venait de me voir clairement, entièrement, sans distorsion. Mais la liberté n'a duré qu'un instant. Ma famille s'est précipitée vers le devant de la scène avant que j'aie atteint le sol. Les yeux de maman brillaient de panique. Lily, tu nous as embarrassés. Chaque personne dans cette salle pense que nous t'avons abandonné. Papa s'est approché, baissant la voix comme s'il pouvait contrôler la scène par le volume seul. Tu dois rétablir la vérité, leur dire que nous t'avons soutenu. Caleb se tenait derrière eux, les bras croisés, la mâchoire serrée. Comment as-tu pu cacher ça? Tu nous as fait passer pour des idiots. Leurs voix se sont heurtées, se chevauchant, parlant tout en même temps. Mon prix était chaud dans ma paume, stable et rassurant. J'ai croisé leurs regards, un par un. Ce n'était pas votre moment, ai-je dit doucement. Et rien de tout cela n'était pour le spectacle. C'est ma vie. Maman a bégayé. Nous sommes ta famille. Papa a insisté. Nous méritons aussi d'être reconnus. Caleb a ajouté, tout a changé ce soir, Lily. Ne fais pas comme si ce n'était pas le cas. Ils avaient raison. Les choses avaient changé, mais pas de la manière qu'ils supposaient. Avant que je ne puisse répondre, les applaudissements de l'introduction du prochain lauréat ont rempli la pièce, me donnant une chance de m'éclipser. J'ai marché vers la sortie latérale, le prix serré contre moi, leur voix s'estompant en un bourdonnement sourd derrière moi. Ce soir, il ne s'agissait pas de leur échapper. Il s'agissait d'entrer dans une vie où je n'avais plus besoin de permission pour exister. Devant, le couloir s'étendait, calme et chaleureux, vibrant des échos lointains de la célébration. Et je les suivis sans regarder en arrière. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal ressemblait à un autre monde. Éclairage plus doux, musique lointaine, le bourdonnement des conversations flottant à travers des portes à moitié fermées. J'ai fait une pause assez longue pour laisser le poids sur ma poitrine se relâcher. Les voix de ma famille résonnaient encore faiblement derrière moi, brouillées par l'incrédulité et la fierté blessée. Mais au moins, elles étaient étouffées par la distance. Un employé de la restauration est passé en poussant un chariot avec un plateau de verre vide, jetant un coup d'œil au prix dans ma main. Félicitations, a-t-il dit avec un signe de tête amical. Grande soirée pour vous. J'ai réussi un petit sourire. Merci. C'était la première interaction sincère que j'avais eue de toute la soirée. Alors que je tournais le coin vers le salon de réception, des pas se sont accélérés derrière moi. La voix de Caleb a suivi, précipitée et inégale. Lily, attends. Arrête-toi. J'ai continué à marcher. Il a accéléré et s'est placé entre moi et l'entrée du salon. Sérieusement, tu vas juste partir comme si tu n'avais pas lâché une bombe au milieu du banquet? Ma prise s'est resserrée autour du prix. Je n'ai rien lâché. Ils m'ont invité ici. Ce n'est pas ce que je veux dire, et tu le sais. Son expression vacillait entre l'indignation et quelque chose comme de la peur. Pour la première fois, la confiance constante qu'il portait comme une armure semblait fissurée. Cela seul m'a fait faire une pause. Tu as caché tout ça, a-t-il dit. L'entreprise, l'argent, la presse. Tu nous as laissé penser que tu avais à peine de quoi vivre. Vous vous êtes laissé penser ça, ai-je corrigé. Aucun de vous n'a jamais demandé ce que je construisais. Il a ricané.
Tu aurais pu dire quelque chose. Je l'ai fait, ai-je dit doucement. Juste jamais assez fort pour percer le bruit que vous faisiez tous. La mâchoire de Caleb s'est crispée. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais des pas ont résonné derrière lui. Maman et papa sont sortis de la salle de bal, tous deux tendus, tous deux scrutant le couloir comme s'ils cherchaient des preuves qui pourraient réparer le récit qu'ils venaient de voir s'effondrer devant des centaines de personnes. Maman s'est précipitée vers moi la première. Lily, ma chérie, s'il te plaît, reviens à l'intérieur. Les gens posent des questions. Nous devons montrer notre unité en tant que famille. Papa a hoché la tête brusquement. Exactement. Cette vidéo nous a fait passer pour des gens qui n'étaient pas là pour toi. Nous pouvons corriger ça si nous gérons bien la situation. Ce mot, gérer, m'a heurté. Vous pensez à l'image, ai-je dit. Pas à moi. Maman a tressailli à la douceur de mon ton, qui l'effrayait toujours plus que la colère. Chérie, ne déforme pas les choses. Nous t'aimons. Nous sommes fiers de toi. Vous êtes choqué, ai-je répondu. Ce n'est pas la même chose. Papa a passé une main sur son visage, la frustration transparaissant. Tu ne sembles pas comprendre ce qui se passe. Ta marque est partout ce soir. Les journalistes voudront des détails. Les journalistes vont fouiller. Nous devons être préparés. Nous, ai-je répété. Bloomvast n'est pas une entreprise familiale. Tu es notre fille, a claqué maman. Tes réussites rejaillissent sur nous tous. Elle l'a dit comme un avertissement, comme si je leur devais l'éclat de tout ce que j'avais gagné. J'ai reculé. Le couloir m'a soudain semblé plus petit. Vous avez passé des années à me dire que mon travail ne comptait pas, lui ai-je rappelé. Vous vous en êtes moqué ce soir. Caleb s'est joint à vous. Papa a levé les yeux au ciel à chaque fois que j'ai prononcé le mot au studio. Et soudain, je suis un reflet de vous? Les joues de maman ont rougi. Nous ne savions pas. Si tu nous avais fait confiance. Je vous ai fait confiance, ai-je dit. C'est la partie que vous n'avez jamais pris la peine de ne pas perdre. Le silence s'est installé entre nous. Une lointaine salve d'applaudissements provenant de l'intérieur de la salle de bal a comblé le vide. Papa a rompu le silence le premier. Tu es dramatique. Tu ne peux pas nous tenir rigueur de quelques commentaires. Un léger rire m'a échappé, creux et fatigué. Quelques commentaires? Papa, ça fait des années. Son expression s'est durcie comme si je l'avais insulté en me souvenant de la vérité. Caleb a fait un pas prudent en avant. Écoute, peut-être qu'on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû, mais tu nous as pris par surprise. Si tu m'avais dit que tu lançais quelque chose de grand, j'aurais pu t'aider. J'ai des contacts. Je ne voulais pas de contacts, ai-je dit. Je voulais de l'espace et la chance de réussir sans que quelqu'un appelle ça de la chance ou une passade. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme s'il ne savait pas comment argumenter contre ça. Une voix a flotté dans le couloir, puis, chaleureuse, familière. Lily? Une silhouette s'est approchée du salon. Amber Wyatt, l'un des plus grands noms du design hôtelier de luxe. Elle a souri en me repérant, puis s'est approchée pour me serrer la main. Je te cherchais, a-t-elle dit. Ton travail m'a époustouflé. Je veux parler de collaboration, peut-être même d'une série pour les complexes hôteliers. As-tu un moment? Son timing était parfait et terrible. Ma famille s'est redressée instantanément, comme le font les gens quand quelqu'un de valeur entre dans une pièce. Amber leur a jeté un regard poli. Êtes-vous la famille de Lily? Maman s'est avancée avant que quiconque puisse répondre. Oui, nous le sommes. Nous soutenons sa créativité depuis des années. Ce succès signifie tout pour nous. Le mensonge a piqué. Amber n'a pas saisi la tension derrière les mots. Elle a simplement hoché la tête et s'est retournée vers moi. Viens nous rejoindre dans le salon. Nous organisons une petite rencontre de l'industrie. Les doigts de maman se sont refermés sur mon bras. Lily, nous devons d'abord régler ça. Amber a haussé un sourcil. Tout va bien? Je lui ai offert un petit sourire rassurant. Ça ira. Puis j'ai secoué doucement la main de ma mère. Cette fois, elle ne m'a pas rattrapé. Peut-être qu'elle a finalement remarqué la façon dont je me tenais, enraciné, stable, insensible à l'attraction qui me ramenait autrefois dans leur orbite. Je te rejoins dans une minute, ai-je dit à Amber. Elle a hoché la tête et est retournée vers le salon.
Le couloir est redevenu silencieux. Tu les choisis plutôt que nous, a demandé Caleb, l'incrédulité débordant. Je me choisis, ai-je dit. Pour la première fois. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes ta famille. J'ai croisé son regard. Et j'apprends enfin à être la mienne. Papa a inspiré brusquement, mais l'argument qu'il avait est mort sur ses lèvres. Il avait l'air vaincu, soudain plus âgé, comme si la vérité avait drainé toute l'autorité de lui. Je me suis tourné vers le salon. Lily, a appelé ma mère après moi. Si tu pars maintenant, tout va changer entre nous. Je me suis arrêté un instant. Tu as raison, ai-je dit. Ça a déjà changé. Puis j'ai avancé, vers la lumière chaude, vers les gens qui me voyaient clairement, vers une version de moi-même que j'essayais d'atteindre depuis des années. La porte s'est refermée derrière moi, coupant l'écho de tout ce que j'avais dépassé. Le salon brillait d'une lumière ambrée et chaude. Un jazz doux flottait depuis des haut-parleurs cachés, et des groupes d'invités bien habillés se penchaient sur de petites tables avec des cocktails à la main. Mes épaules se sont détendues dès que je suis entré. C'était comme traverser une frontière, du chaos au calme, de l'accusation à la possibilité. Amber m'a fait signe de la rejoindre dans une alcôve privée où 3 cadres de l'industrie étaient déjà assis. La voilà, a-t-elle dit en me faisant signe de les rejoindre. Tout le monde, voici la créatrice derrière les installations signatures de Bloomvast. Ils m'ont accueilli avec un intérêt sincère, pas la curiosité à peine voilée à laquelle j'étais habitué. Ce soir, l'un des hommes, un architecte qui concevait des hôtels de charme sur la côte ouest, s'est penché immédiatement. Je suis vos installations éphémères depuis des années. Les orchidées suspendues au-dessus de l'atrium côtier à Laguna. Brillant. Un petit rire m'a échappé. Celle-là a failli s'effondrer pendant l'installation. L'humidité était brutale. Exactement, a-t-il souri. C'est pourquoi ça m'a impressionné. Les conversations se sont rapidement enchaînées après ça. Collaboration, philosophie de design, histoire de guerre partagée sur les budgets et les délais. Pour la première fois ce soir, je n'étais pas Lily la déception, ou Lily la soi-disant chanceuse. J'étais simplement une créatrice parmi les créateurs. Mais le moment n'a pas duré. La porte du salon s'est ouverte brusquement et j'ai entendu la voix de papa avant même de le voir. Excusez-moi, quelqu'un a-t-il vu Lily Harper? Je me suis raidi. Amber m'a jeté un regard inquiet. Veux-tu que j'appelle la sécurité? Non, ai-je murmuré. Laisse-moi gérer ça. Papa m'a repéré instantanément. Maman et Caleb suivaient de près, leur malaise se propageant comme un courant d'air froid dans la pièce chaude. Les cadres ont senti le changement et se sont poliment excusés, me laissant face à ma famille au centre du salon. Papa a parlé le premier. Tu ne peux pas nous laisser là dehors passer pour des idiots. Je ne vous ai rien fait, ai-je répondu. Vous avez fait ça tout seul. La voix de maman s'est élevée. Nous ne savions pas que ton entreprise valait autant. Nous ne savions pas que tu passais à la télé. Tu aurais pu nous le dire. Vous n'écoutiez pas, ai-je dit. Depuis des années. Caleb s'est avancé, essayant de prendre le contrôle d'un moment qu'il ne comprenait pas. Écoute, tout ce qu'on te demande, c'est une simple déclaration. Quelque chose de public. Juste pour clarifier que nous t'avons soutenu, que tu n'as pas fait ça toute seule. Ma poitrine s'est serrée. J'ai fait ça toute seule. Un lourd silence a suivi. Quelqu'un à une table voisine a chuchoté, c'est la famille de la vidéo? Maman l'a entendu. Ses yeux se sont assombris. C'est humiliant, Lily. Les gens pensent que nous t'avons négligé. C'est le cas, ai-je dit doucement. Papa a expiré par le nez, comme il le faisait quand une conversation ne prenait pas la direction qu'il voulait. Nous avons payé tes fournitures d'art au lycée. Nous t'avons donné un toit. Tu agis comme si tu avais construit ta vie à partir de cendres. Je l'ai construite à partir de l'indifférence, ai-je corrigé, ce qui est beaucoup plus lourd. Maman a serré son sac à main. Tu es dramatique. Le mot m'a frappé comme une gifle. J'ai pris une lente inspiration. Vous souvenez-vous du banquet il y a 4 ans? Celui où je vous ai montré mon premier prototype et où vous m'avez dit que ça ressemblait à un projet de maternelle? Ou la nuit où j'ai demandé des conseils pour postuler à une bourse pour petite entreprise et où vous m'avez dit d'arrêter de poursuivre des enfantillages et de trouver un vrai travail? Les lèvres de maman se sont serrées en une fine ligne. Le regard de papa s'est détourné. La vérité flottait entre nous,
tranchante et indéniable. Amber est revenue alors, posant une main sur mon épaule, légèrement. « Est-ce que tout va bien ici ?» Maman s'est redressée instantanément. « C'est une affaire de famille. » Son ton était sec, dédaigneux. Amber n'a pas bougé. Lily est une partenaire précieuse dans les discussions que nous avons ce soir. Si elle a besoin d'espace, elle l'a. Papa s'est hérissé. Nous pouvons parler à notre fille où nous le choisissons. L'expression d'Amber s'est refroidie. Pas dans cette pièce, vous ne le pouvez pas, quelques têtes se sont tournées. La tension était devenue trop épaisse pour être ignorée. Caleb s'est approché de moi, baissant la voix. Au moins, viens dehors. Nous n'essayons pas de nous battre. Vous l'avez déjà fait, ai-je chuchoté. Il a hésité, puis a dit quelque chose que je n'attendais pas, tu nous as fait paraître petits ce soir. Mon cœur n'a pas bondi ni tremblé. Il s'est calmé. Je ne vous ai pas fait paraître petit, ai-je dit. J'ai enfin arrêté de me faire petite. Le silence qui a suivi semblait assez lourd pour laisser des bleus. Le visage de papa s'est crispé, comme toujours quand il se sentait acculé. Si tu sors avec ces gens, n'attends pas que nous arrangions ça plus tard. J'ai croisé son regard. Je ne vous demande pas d'arranger quoi que ce soit. Maman a cligné des yeux rapidement, prise entre la colère et la panique. Lily, cette famille a toujours été une question de loyauté. Quand nous avons mauvaise réputation, tu as mauvaise réputation. Non, ai-je dit en secouant la tête. Quand vous avez mauvaise réputation, vous me blâmez. Amber s'est raclé la gorge doucement, comme pour me rappeler que je n'avais pas besoin de rester dans ce cercle. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis tourné vers ma famille. Je ne vais pas réécrire l'histoire pour votre confort, ai-je dit. Je ne ferai pas semblant que vous avez cru en moi quand ce n'était pas le cas. Je ne ferai pas semblant que vous avez construit quelque chose que vous n'avez jamais touché. Et je ne resterai pas à côté de vous ce soir juste pour que vous puissiez emprunter ce que vous avez autrefois méprisé. Maman a tendu la main vers mon poignet, mais j'ai reculé avant que sa main ne me touche. Lily, a-t-elle chuchoté. Tu choisis des étrangers plutôt que nous. Non, ai-je répondu. Je choisis le respect. Les mots l'ont laissée stupéfaite. Je me suis tourné et j'ai marché vers Amber et les cadres qui attendaient près des portes de la terrasse. La chaleur de la pièce m'a réclamé dès que j'ai laissé ma famille derrière moi. Les invités ont souri à mon passage, les conversations ont repris, le monde a avancé. Avant que la porte ne se ferme, maman a appelé après moi, sa voix fine, tremblante. Nous sommes toujours ta famille. Je ne me suis pas retourné. Nous le sommes, ai-je dit. Mais ça ne fait pas de vous ma fondation. La porte a claqué, coupant tout ce qui se trouvait derrière. L'air de la terrasse était vif, lumineux, vivant du bourdonnement de la possibilité. J'ai pris une longue inspiration, laissant la nuit s'installer dans mes poumons. Ce soir n'avait rien détruit, il avait finalement exposé la vérité. Et maintenant, je pouvais décider de ce que je construirais ensuite. La terrasse donnait sur la ville, scintillant de 1000 points de lumière. Mais mon esprit n'était pas sur l'horizon. Je me suis appuyé contre la balustrade, me recentrant dans l'air frais tandis que le bourdonnement étouffé du banquet pulsait derrière les portes vitrées. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti mon rythme cardiaque commencer à se stabiliser. Amber s'est approchée doucement. Tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. J'ai expiré lentement. Ça ne semblait pas gracieux. C'était le cas, a-t-elle dit. Et pour ce que ça vaut, tu n'es pas la première fondatrice que je vois dépasser la version que sa famille a d'elle. Ces mots ont apaisé quelque chose en moi. Mais avant que je ne puisse répondre, une jeune femme est montée sur la terrasse, une brune aux yeux vifs et une tablette pressée contre sa poitrine. Elle m'a fait un sourire excité. Désolé de vous interrompre. Lily, c'est ça? Je suis Brooke, productrice des médias sociaux pour l'événement. J'ai hoché la tête. Nous avons un petit problème, a-t-elle poursuivi en baissant la voix. Il y a un clip qui circule de l'intérieur de la salle de bal. Quelqu'un a enregistré votre mère en train de crier. Ça se propage rapidement. Mon estomac s'est noué. À quelle vitesse? Des milliers de vues en quelques minutes. L'expression d'Amber s'est durcie. Montrez-nous. Brooke a tourné l'écran. La vidéo a capturé l'explosion de panique de ma mère plus tôt, sa voix fragile et craquante, nous l'avons soutenue. Cette serre était à nous. Elle doit tout à cette famille.
La caméra a balayé vers moi, m'éloignant, le prix à la main, calme et sans expression. Les commentaires en ligne défilaient sous le clip, aïe, ça c'est s'attribuer le mérite. Cette fille a tout construit à partir de rien, sa famille doit se calmer. Pourquoi le succès fait-il ressortir le pire chez les gens? Brooke a hésité. Nous pouvons prendre les devants si vous le souhaitez. Comment? Ai-je demandé. Une déclaration, rien de dramatique, juste pour clarifier qui a construit la marque et qui ne l'a pas fait. Ma poitrine s'est serrée à cette pensée. Non. Je ne vais pas alimenter ce feu. Amber a hoché la tête avec approbation. Bien. Laisse ton travail parler pour lui-même. Brooke nous a laissés seuls à nouveau, mais la vidéo s'est accrochée à mes pensées comme de la fumée. Une voix douce a flotté de derrière les piliers de la terrasse. Lily? Je me suis retourné. Daniel est, le premier investisseur de Bloomvast, celui qui m'a donné une chance quand je n'avais rien d'autre que des prototypes et une volonté de faire, est entré dans la lumière. Son sourire était calme, familier, rassurant. Te voilà, a-t-il dit. J'ai vu ta famille à l'extérieur du salon. J'ai pensé que tu aurais peut-être besoin d'une issue de secours. Les issues de secours deviennent un thème ce soir. Il a gloussé et s'est appuyé sur la balustrade à côté de moi. J'ai regardé ton discours. Tu as mûri. La confiance, la clarté. Je ne me sens pas clair. Tu es plus clair que tu ne le penses. Nous sommes restés dans un silence confortable tandis que le vent tirait sur les bords de ma robe. Daniel a finalement jeté un coup d'œil vers la salle de banquet. Ils ont peur, tu sais. J'ai froncé les sourcils. De quoi? Que tu ne correspondes plus à l'histoire qu'ils ont construite pour toi. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Leur version de toi servait leurs besoins, calme, gérable, prévisible. Mais tu es sorti de ça, et ils n'ont aucune idée de comment se comporter avec la vraie toi. La vérité dans sa voix ressemblait à un bleu pressé trop doucement pour être ignoré. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les lumières de la ville nageaient légèrement, brouillées par une émotion que je ne voulais pas reconnaître. Daniel n'a pas insisté. Au bout d'un moment, il a changé de sujet. Écoute, j'ai besoin de ton avis sur quelque chose. C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Il a hésité, puis a jeté un coup d'œil vers les portes vitrées. Il y a un autre investisseur ici ce soir, a-t-il dit. Un qui essaie d'acheter une participation majoritaire dans Bloomvast par un canal détourné. Ils veulent acquérir tes brevets, ta chaîne d'approvisionnement, tout. Mon pouce est accéléré. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne l'ai confirmé qu'il y a une heure. Qui est-ce? Elysian Holdings. Le nom m'a frappé au ventre comme du métal froid. Elysian n'était pas seulement un rival, ils étaient connus pour avaler de petites marques, les vider de leur substance, puis vendre la coquille vide pour le profit. Ils ont essayé de me racheter 2 fois au début. J'ai dit non les 2 fois. Daniel a continué, leur PDG est ici ce soir. Et ta famille? Il a hésité. Mon estomac s'est noué. Quoi à leur sujet? Il parle avec l'équipe juridique d'Elysian depuis 1 heure. La balustrade m'a soudain semblé instable sous ma main. Le regard de Daniel s'est aiguisé. Lily, je ne sais pas ce qu'ils ont promis à tes parents, ou ce que tes parents pensent pouvoir faire, mais tu dois être consciente. Elysian joue salement. Une vague de nausée m'est montée à la gorge. Ils ne peuvent accéder à rien. Ils n'ont aucune participation. C'est vrai, a dit Daniel prudemment. Mais s'ils pensent que tu leur dois quelque chose, ils pourraient dire à Elysian qu'ils peuvent t'influencer. Un frisson a parcouru mon échine. Les mots de maman plus tôt m'ont fait écho, nous l'avons soutenue. Elle doit tout à cette famille. Papa, nous pouvons arranger ça si tu coopères. Caleb, tout a changé ce soir. Soudain, le schéma prenait sens, trop de sens. Mes parents n'étaient pas stupéfaits par mon succès, ils élaboraient une stratégie autour de lui. Ils n'étaient pas fiers, ils calculaient. Daniel a posé une main stabilisatrice sur la balustrade. Je ne te dis pas ça pour t'effrayer. Je te le dis parce que tu dois décider qui a accès à toi ce soir, et qui ne l'a pas. Le vent s'est levé, emportant des rires de l'intérieur du banquet. Le son semblait distant, irréel. J'ai dégluti difficilement. Je ne veux pas de guerre publique avec ma famille. Tu n'es pas obligé d'en commencer une, a dit Daniel.
Fais juste attention à ne pas leur donner de munitions. J'ai hoché la tête lentement. De l'intérieur de la salle de banquet, une silhouette familière est apparue près de la porte de la terrasse. La posture de mon père, la posture rigide de ma mère, le pas agité de Caleb. Il balayait la pièce du regard, me cherchant avec une sorte d'espoir frénétique. Pas d'amour, pas de réconciliation, d'opportunité. La voix de Daniel s'est adoucie. Tu es prête? J'ai redressé les épaules. Je le suis maintenant. Il a esquissé un petit sourire. Bien. Parce qu'ils arrivent. Les portes de la terrasse se sont ouvertes et la nuit a de nouveau changé. Papa est entré sur la terrasse le premier, les épaules carrées comme s'il entrait dans une négociation. Maman a suivi avec une expression tendue et urgente, et Caleb planait derrière eux, essayant de paraître calme mais tapotant ses doigts contre sa cuisse dans une impatience à peine voilée. Les trois ont formé un mur devant les portes ouvertes, bloquant la lueur de la salle de bal. Lily, a dit papa d'une voix basse, nous devons parler maintenant. Daniel s'est déplacé à côté de moi, mais je lui ai fait un petit signe de tête. C'était bon. Je pouvais gérer ça. Maman n'a pas perdu de temps. Tu ne nous as pas dit la vérité sur Bloomvast, a-t-elle dit, le souffle court. Nous méritons de savoir. Nous sommes ta famille. J'ai stabilisé ma voix. Tout s'est fait par étapes. Rien n'était certain jusqu'à récemment. Et même alors, vous n'avez jamais demandé. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si l'accusation était injuste. Nous n'aurions pas dû avoir à demander. Tu aurais dû nous faire confiance depuis le début. Caleb s'est avancé. C'est plus grand que toi, Lily. Tu ne penses pas à long terme. Nous pourrions t'aider. Nous avons déjà fait un pas qui pourrait ouvrir des portes pour nous tous. Mon pouce est accéléré. Quel pas? Il a hésité, jetant un coup d'œil à papa. Papa a tenu son regard, puis a fait un léger signe de tête. Permission. Nous avons parlé à Elysian Holdings ce soir, a dit Caleb. Leurs cadres ont dit que Bloomvast pourrait se développer plus rapidement avec un vrai soutien. Ils ont été impressionnés que ta famille soit impliquée. J'ai ressenti une secousse d'incrédulité. Comment est-elle impliquée? Maman a redressé son blazer. Nous leur avons dit que nous soutenions ton travail depuis le début, en te fournissant de la stabilité, en t'encourageant. Ce n'est pas vrai. C'est assez proche, a-t-elle dit. Le rejet désinvolte a piqué plus que le mensonge. Papa s'est avancé. Elysian veut une réunion avec toi ce soir, si possible. Leur offre pourrait tout changer. Ça ne changerait rien pour moi, ai-je dit. Pour nous, a corrigé papa. C'est une opportunité familiale. La voix de Daniel a transpercé la tension. Bloomvast n'est pas à vendre. La mâchoire de papa s'est crispée. C'est une discussion de famille. Non, a dit Daniel calmement. C'est une discussion d'affaires. Vous n'êtes pas autorisé à la voir. Papa s'est tourné vers moi, refusant de reconnaître Daniel. Tu dois lui dire qu'il ne parle pas pour toi. Si, ai-je dit. Il est mon premier investisseur. Vous n'êtes pas, les mots ont atterri durement. Caleb a marmonné une malédiction sous son souffle. Papa a réessayé. Lily, écoute. Elysian veut acquérir tes brevets. Ils ont dit que les designs pourraient valoir des centaines de millions. Avec nos conseils, tu pourrais négocier de meilleures conditions. Je l'ai regardé fixement. Alors tu leur as parlé de mes brevets sans moi? Les lèvres de maman se sont resserrées. Nous défendions tes intérêts. Et ceux de la famille. Tu es trop proche de la situation pour voir l'opportunité à long terme. Un rire m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter, doux, incrédule, fatigué. Vous vous êtes tous moqués de moi il y a 2 heures, ai-je dit. Soudain, vous êtes qualifiés pour négocier au nom de mon entreprise. Maman a relevé le menton. Tu nous as embarrassés devant tout le monde. C'est une façon de leur montrer que nous avons soutenu ton succès. Vous ne l'avez pas soutenu, lui ai-je rappelé. Vous l'avez minimisé à chaque étape. La vérité pesait lourdement dans l'air. Ma famille a tressailli, mais aucun d'entre eux ne l'a nié. Caleb a poussé avec une nouvelle urgence. Lily, Elysian a demandé quelle influence nous avons sur tes décisions. Papa a dit que tu respectes son opinion, que nous pourrions aider à guider l'entreprise. Mon estomac s'est noué. Vous leur avez dit ça?
Papa a hoché la tête comme si c'était évident. Bien sûr. Nous sommes tes parents. L'air froid autour de nous m'a soudain semblé plus mince. Daniel a parlé doucement dans la tension. C'est de la coercition, Lily. S'ils se présentent comme des parties prenantes, ils déforment ta structure de gouvernance. Papa a claqué. Reste en dehors de ça. Il n'a pas tort, ai-je dit. La frustration de Caleb a explosé. Pourquoi te bats-tu contre nous? Nous offrons de l'aide. Tu agis comme si nous étions des ennemis. J'agis comme une fondatrice, ai-je dit, protégeant son entreprise. Maman a expiré brusquement. Tu es égoïste. Non, ai-je répondu. Je suis responsable. Elle a fait un pas de plus, la voix tremblante, non pas d'émotion, mais d'indignation. Comprends-tu ce que tu laisses passer? Elysion nous a dit que ta valorisation ce soir a dépassé $1 milliard. C'est plus que tu ne peux gérer seul. Ils ont dit 1,2 milliard, a ajouté Caleb, la voix frôlant l'excitation. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Je le savais mieux qu'aucun d'entre eux. Mais le chiffre n'était pas le problème. Vous ne pouvez pas promettre à une entreprise l'accès à quelque chose que vous ne possédez pas, ai-je dit. Vous ne pouvez pas négocier des accords pour moi. Vous ne pouvez pas signer en mon nom. Papa s'est raidi. Les familles prennent des décisions ensemble. Ma voix s'est refroidie. Pas quand une seule personne a construit la chose que vous essayez d'échanger. Leurs expressions ont changé en même temps, l'offense mêlée à une peur naissante. J'ai continué, stable et calme. Bloomvast n'appartient pas à la famille Harper. Elle m'appartient. Mes brevets, mes marques, mes chaînes d'approvisionnement, mes designs. Vous n'obtenez pas de pourcentage juste parce que vous partagez mon nom de famille. La voix de maman s'est brisée. Comment peux-tu dire ça? Parce que c'est la vérité. Caleb a essayé une dernière fois. Lily, allez. Nous ne demandons pas tout. Juste assez pour ne pas être laissé pour compte. Laissé pour compte. Voilà la vraie peur. Vous vous êtes laissé pour compte, ai-je dit. Papa a essayé de parler à nouveau, mais Amber est montée sur la terrasse. Lily, a-t-elle dit doucement. Ils sont prêts pour toi dans la suite privée. Les designers veulent parler de collaboration. Les visages de ma famille se sont crispés. L'opportunité s'échappait, l'influence se dissolvait. Papa a montré Amber du doigt. C'est ce que nous voulons dire. Tu choisis des étrangers plutôt que nous. Je les ai regardés et j'ai parlé sans colère. Je choisis des gens qui me voient. Personne n'a eu de répartie pour ça. Alors que je me tournais pour suivre Amber à l'intérieur, la voix de maman s'est élevée derrière moi, fine et brisée. Si tu pars, nous n'oublierons pas ça. Je ne me suis pas retourné. Vous n'êtes pas obligé, ai-je dit. Je me souviens enfin de qui je suis. Puis la porte de la terrasse s'est fermée entre nous, scellant le moment comme un chapitre se terminant de lui-même. La suite privée donnait sur la salle de bal depuis un grand mur de verre. Son intérieur était éclairé par de douces appliques ambrées et une conversation à voix basse. Des designers, des investisseurs et des sponsors de l'événement se regroupaient en petits groupes, des boissons à la main, leur attention dérivant entre la vue panoramique en contrebas et les négociations discrètes qui se déroulaient à l'intérieur. Amber m'a guidé vers un demi-cercle de chaises en velours où une poignée de cadres attendait déjà. Leurs visages se sont illuminés lorsqu'ils m'ont reconnu. Lily Harper, a dit l'un d'eux chaleureusement. Nous étions impatients de vous rencontrer depuis des années. J'ai offert un sourire poli, le genre réservé aux personnes qui respectaient sincèrement le travail, pas la célébrité. C'est un plaisir de se rencontrer enfin. Nous nous sommes installés et la conversation a coulé facilement. Collaboration future, innovation matérielle, ingénierie florale durable. C'étaient les types de discussions qui me nourrissaient. Pas de bataille d'ego, pas de politique familiale, personne ne revendiquant la propriété de quelque chose qu'il n'avait jamais planté ou arrosé. Mais la paix n'a pas duré. La porte de la suite s'est ouverte brusquement et un grand homme est entré avec une démarche confiante qui frisait l'arrogance étudiée. Quelques têtes se sont tournées. Quelqu'un a chuchoté son nom. Ethan Voss, PDG d'Elysion Holdings, le rival. Il a balayé la pièce du regard jusqu'à ce que son regard se pose sur moi. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage, poli mais prédateur, de la manière dont les accords se concluent dans les arrière-salles avec des poignées de main qui cachent des agendas.
Amber s'est penché plus près et a chuchoté, il n'était pas invité dans cette suite. Peu importe, il était là maintenant, et il était venu avec un but. Mademoiselle Harper, a dit Ethan en s'approchant. Félicitations. 1,2 milliard de dollars du jour au lendemain. Impressionnant. J'ai légèrement incliné la tête. Merci. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un perturbe 4 industries à la fois, l'art, le design floral, la décoration de luxe et l'hospitalité immersive. Son ton était lisse, répété. Les designers autour de nous se sont agités, mal à l'aise, sentant la tension. Ethan n'a pas attendu. J'ai parlé à votre famille. Bien sûr qu'il l'avait fait. Et j'ai demandé. Ils se soucient profondément de votre succès, a-t-il dit. Ils m'ont assuré que vous êtes ouverte à une expansion par acquisition et que vous appréciez leur avis. Ma mâchoire s'est crispée, mais mon expression n'a pas bougé. Intéressant. Il ne parle pas en mon nom. Il m'a étudié, amusé. Ah, la politique familiale. Toujours compliqué. Daniel s'est approché de moi, sa voix stable. Si vous voulez parler de Bloomvast, vous parlez à Lily. Personne d'autre. Ethan l'a à peine reconnu. J'admire votre travail, mademoiselle Harper, vraiment. C'est révolutionnaire. Mais Bloomvast pourrait devenir plus qu'une marque de luxe de niche. Avec nos ressources, vos créations pourraient être mondiales, mises à l'échelle, franchisées, produites en série. Produites en série. Le mot m'a fait serrer les dents. Ce que vous offrez n'est pas de la croissance, ai-je dit. C'est de la dilution. Quelques personnes ont murmuré leur accord. Ethan n'a pas bronché. Pensez plus grand. Des accords de licence, une fabrication florale automatisée. Vous pourriez mettre vos pièces dans chaque atrium de centre commercial et hall d'aéroport. Non, ai-je coupé. Pourquoi pas? Parce que Bloomvast n'est pas destiné à être un décor jetable. C'est de l'art. Il a incliné la tête, arborant un sourire entendu. L'art ne se met pas à l'échelle. Les affaires, si. La tension dans la pièce s'est épaissie. Écoutez, a-t-il poursuivi. Votre famille semble inquiète que vous soyez dépassé. Ils ont dit que vous pourriez avoir besoin de conseils, d'infrastructures, de mains expérimentées. Ma gorge s'est nouée, une colère sourde et silencieuse montant. Ce qu'ils ont dit, ai-je répondu, est sans importance. Ils ne détiennent pas d'action, ils ne siègent pas à mon conseil d'administration, et ils ne prennent pas mes décisions. Ethan a haussé un sourcil. Vous avez construit une entreprise d'1 milliard de dollars toute seule? Oui. Une petite vague d'applaudissements a ondulé d'un coin de la suite. Son sourire narquois a vacillé. Il ne s'y attendait pas, j'admire la confiance, a dit Ethan. Mais je dois vous avertir, une indépendance obstinée peut détruire l'élan, surtout lorsque les personnes proches de vous se sentent exclues. La menace subtile n'était pas du tout subtile. Amber s'est avancé. Vous avez terminé ici. Ethan l'a ignoré, me fixant dans les yeux. Dernière chance, mademoiselle Harper. Rencontrez-nous ce soir. Si vous ne le faites pas, la fenêtre se ferme. Alors laissez-la se fermer, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a expiré bruyamment, soulagé. Le sourire d'Ethan s'est aiguisé en quelque chose de plus froid. Votre famille n'aimera pas cette décision. J'ai senti la piqûre de ces mots, mais pas la peur qui l'attendait. Ils n'ont pas à décider de mon avenir. Ethan s'est approché, assez pour défier, mais pas assez pour toucher. Les familles peuvent compliquer les choses, influencer les récits publics, façonner la presse. Ils m'ont raconté des histoires sur vos premières années, sur la petite serre qu'ils ont soi-disant financée, sur le soutien émotionnel qu'ils ont fourni pendant que vous développiez votre article. J'ai croisé son regard calmement. Les histoires ne coûtent pas cher, surtout celles racontées par des gens qui essaient de profiter du travail de quelqu'un d'autre. Amber a croisé les bras. Il est temps de partir, Voss. Ethan a haussé les épaules, reculant vers la porte. Très bien. Mais souvenez-vous, mademoiselle Harper, les alliances comptent. Et les mauvais ennemis peuvent rendre la vie compliquée. Il est parti sans attendre de réponse. Le silence a persisté un instant avant que Daniel ne se tourne vers moi. Il bluffe. Élysion ne peut rien forcer. Mais il a raison sur un point, ai-je admis. Ma famille lui a donné un récit.
Amber a posé une main douce sur mon bras. Alors, réécris-le. Publiquement. Selon tes propres termes. J'ai hoché la tête lentement, le poids de la nuit se transformant en clarté. Un designer s'est approché avec une coupe de champagne. Pour le courage, a-t-elle dit. Je l'ai accepté, mais avant que je puisse la siroter, la porte de la suite s'est de nouveau ouverte en claquant. Caleb s'est précipité à l'intérieur, pâle, essoufflé, paniqué. Lily, a-t-il haleté. Tu dois descendre maintenant. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dégluti difficilement, ses yeux passant de moi à Daniel. C'est maman, a-t-il chuchoté. Elle a fait quelque chose. Et elle n'arrêtera pas de pleurer tant qu'elle ne t'aura pas parlé. La suite est devenue silencieuse. J'ai posé le champagne et je l'ai suivi dans le couloir sombre. Caleb se déplaçait si vite que j'ai dû suivre son rythme pour ne pas le perdre de vue. L'ascenseur a sonné et nous sommes entrés sans un autre mot. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration rapide et inégale. Il n'arrêtait pas d'essuyer ses paumes sur sa veste, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait dire à voix haute. Quand les portes se sont fermées, j'ai finalement demandé, qu'a-t-elle fait? Il ne m'a pas regardé. Ne sois pas en colère contre elle. Elle est dépassée. Ce n'est pas une réponse. La mâchoire de Caleb s'est crispée. Elle pense qu'elle a tout gâché avec Elysian, avec la vidéo, avec tout. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quoi qu'il se soit passé, la peur, et non la culpabilité, le poussait. L'ascenseur a sonné et nous sommes sortis dans un couloir sombre qui menait à une aile plus calme du lieu. Caleb a montré une porte latérale. Là-dedans. Je l'ai poussé. Maman était assise sur un banc en cuir contre le mur, les épaules voûtées, le mascara coulant sur ses joues. Elle avait l'air petite, dégonflée, rien à voir avec la femme vive et exigeante qui avait traversé la salle de bal plus tôt. Papa se tenait à côté d'elle, lui frottant le dos, mais sa mâchoire était serrée comme de la pierre. Au moment où ils m'ont vu, maman a éclaté en nouveaux sanglots. Oh, Lily, a-t-elle pleuré? J'ai tout empiré. Je me suis approché lentement. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle a fouillé dans son sac à main avec des mains tremblantes et en a sorti un document plié, froissé, plissé, taché de larmes. Elle me l'a tendu. J'ai signé quelque chose, a-t-elle dit. Je ne savais pas ce que ça signifiait. Une terreur froide a glissé le long de ma colonne vertébrale. Je l'ai ouvert. Elysian Holdings. Lettre d'intention. Un pré-contrat, un document non contraignant mais dangereux qui revendiquait une approbation familiale préliminaire pour une discussion d'acquisition coopérative. Ma ligne de signature était vide. Celle de maman ne l'était pas. J'ai fixé l'encre. Tu as signé quoi? Maman s'est couvert la bouche. En tant que représentante de la famille. Tu n'es pas une représentante, ai-je dit. De quoi que ce soit chez Bloomvast. Tu n'as aucun droit. Papa s'est avancé, sur la défensive. Elle pensait que ça aiderait. Ils nous ont dit. Je l'ai coupé. Ils vous ont manipulé. Et vous les avez laissés faire. Maman a secoué la tête rapidement. Je pensais que si nous soutenions la transition, tu me donnerais une part de l'entreprise, ai-je terminé. Silence. Les yeux de papa se sont durcis. Tu déformes les choses. Nous essayons de te protéger. Elysian a qualifié ton évaluation d'exagérée. Ils ont dit que tes brevets n'étaient pas défendables. Ils ont dit que tu t'effondrerais sans un vrai soutien. Mon estomac s'est noué. Ils vous ont appâté. Ils nous ont prévenu que tes investisseurs pourraient te tromper, a-t-il insisté. Que Daniel pourrait prendre le contrôle. Daniel. La seule personne ici ce soir qui m'avait protégé sans aucune attente de gain. Caleb s'est rapproché. Lily, ils ont paniqué. Ils ont paniqué quand cette vidéo de maman est devenue virale. Elysian a dit qu'il pourrait aider à changer le récit, nous faire paraître unis si nous montrions notre bonne foi. Bonne foi, ai-je répété. Ils vous ont utilisé pour me faire pression. Maman a sangloté plus fort. Je n'aurais pas dû signer. Je sais que je n'aurais pas dû. Mais il n'arrêtait pas de dire que nous perdrions notre chance si je ne le faisais pas, j'ai fermé les yeux, reconstituant la situation. Elysian a exploité l'insécurité de ma famille. Ils ont nourri leur peur.
Ils ont joué sur de vieilles blessures et une fierté non guérie. Et ma famille, désespérée de reprendre le contrôle d'une histoire qu'elle n'avait jamais possédée, a donné un levier à Elysian. Papa a réessayé. Tu dois arranger ça. Dis-leur que tu envisages leur offre. Non. Lily, a-t-il prévenu. Ils ne prendront pas bien un rejet. Ils ont dit qu'ils pourraient rendre les choses compliquées. Qu'ils essaient. Il a cligné des yeux, stupéfait. Caleb a échangé un regard nerveux avec lui. Tu es sûr? Ils ont parlé de rendre ça public, de poursuites judiciaires. Pourquoi, ai-je demandé. Pour ne pas avoir vendu ma propre entreprise? Pour avoir refusé une offre de rachat prédatrice? Ils n'ont rien. Maman a levé les yeux rouges. Nous ne voulions pas de mal. Nous voulions juste. Quoi, ai-je demandé doucement. Vouloir une partie de quelque chose que vous n'avez jamais arrosé. Vouloir une reconnaissance que vous n'avez jamais méritée. Vouloir l'accès à quelque chose seulement après que le monde l'ait valorisé. La lèvre de maman a tremblé. Nous avions peur que tu nous laisses derrière. Je ne suis pas parti, ai-je dit. Vous vous êtes détourné il y a des années. L'expression de papa s'est fissurée pour la première fois. Il n'était plus en colère, il avait honte. Et ça le terrifiait plus que tout. Mais ce n'était pas le moment de l'apaiser. J'ai tenu le document signé. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas exécutoire. Mais ça me montre exactement jusqu'où vous étiez prêt à aller pour faire partie de quelque chose que vous n'avez jamais soutenu. Maman a chuchoté. Lily, s'il te plaît, ne nous déteste pas, je ne vous déteste pas, ai-je dit. Mais je nous vois enfin clairement. Avant que quiconque puisse parler à nouveau, la porte du couloir s'est ouverte. Daniel est entré, le souffle court. Lily, la sécurité a trouvé Ethan Voss en bas. Il dit aux journalistes qu'il y a un partenariat en attente entre Bloomvast et Elysian. Papa s'est raidi. Maman s'est de nouveau couvert la bouche. Caleb a juré sous son souffle. Daniel a continué. Il utilise la signature de ta mère comme preuve. J'ai senti le monde se focaliser. D'accord, ai-je dit. Papa a exigé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai plié le document soigneusement. Je vais mettre fin à ça. Caleb a fait un pas après moi. Lily, attends. Je me suis retourné juste assez longtemps pour dire, restez ici. Vous tous. Puis j'ai descendu le couloir, non pas secoué, non pas frénétique. Concentré. Résolu. Prêt à affronter l'homme qui pensait pouvoir acheter ma voix en empruntant le bruit de ma famille. Cette fois, je ne marchais pas vers un projecteur. Je marchais vers une ligne que j'étais prêt à tracer. Ethan Voss se tenait dans le hall comme s'il possédait tout l'hôtel, entouré de 2 assistants, d'une équipe de tournage et d'un demi-cercle de journalistes avides d'une citation. Sa voix portait à travers le sol poli, douce, persuasive, dégoulinant de charme corporatif. Nous sommes ravis de la perspective de travailler avec Bloomvast, a-t-il dit. La famille Harper est alignée avec nous, et nous nous attendons à ce que Lily confirme le partenariat sous peu. Un murmure s'est répandu dans la foule. Les flashs ont crépité. Les stylos ont gratté contre les carnets. Je me suis avancé. Chaque clic de mes talons tranchait nettement dans le bruit. Ethan m'a vu et s'est redressé. La voilà, a-t-il dit fort. Mademoiselle Harper, prête à faire une déclaration? Je me suis arrêté à plusieurs pieds de distance, laissant un espace comme une frontière qu'il n'avait pas mérité le droit de franchir. En fait, ai-je dit, je le suis. Les journalistes se sont tournés vers moi instantanément, les microphones se levant comme une volée d'oiseaux effarouchés. Ethan a affiché un sourire répété. Excellent. Allons-y, je ne m'associe pas à Elysian Holdings, ai-je dit clairement. Une onde de choc a balayé le groupe. Ethan a cligné des yeux une fois, lentement, délibérément, avant de se reprendre. Lily, a-t-il dit, la voix basse comme si nous étions de vieux amis. Je pense que vous vous méprenez sur les documents que votre famille a signés en votre nom. Ils sont invalides, ai-je dit. Ils n'ont aucune autorité. Ils ne possèdent pas d'action. Ils ne sont pas des parties prenantes. Sa mâchoire s'est contractée, à peine. Un journaliste a pris la parole. Mademoiselle Harper, Elysian prétend avoir reçu une approbation familiale préliminaire. J'ai levé le document plié. Ceci.
Je l'ai laissé se déplier. Point est une lettre d'intention non contraignante, signée par quelqu'un qui n'a aucune propriété dans Bloomvast. Elysian a déformé son autorité. Les caméras ont flashé. Quelqu'un a halté. Le sang-froid d'Ethan a glissé. Cette signature, a-t-il dit, montre une forte volonté. Non, ai-je interrompu. Elle montre que vous avez exploité la peur. Vous avez fait pression sur quelqu'un de dépassé. Vous avez approché ma famille dans mon dos. Ce n'est pas un partenariat, c'est de la manipulation. Une vague de réactions chuchotées a rempli le hall. Ethan a réessayé. Vous êtes jeune. Parfois, les fondateurs ne comprennent pas comment ça fonctionne. J'ai construit une marque d'1 milliard de dollars sans vous, ai-je dit calmement. Expliquez-moi encore ce que je ne comprends pas, sa bouche s'est resserrée. Je me suis approché, juste assez pour que seul lui et les journalistes les plus proches puissent entendre l'acier silencieux dans ma voix. Vous avez exploité un moment d'insécurité, ai-je dit. Ma famille a fait des erreurs, mais vous avez fait un choix. Il s'est rapidement repris, trop facilement. Nous avons simplement agi sur la base des informations qui nous ont été fournies. Des informations que vous avez sollicitées, ai-je répondu. Un journaliste a levé son microphone. Mademoiselle Harper, ce conflit suggère-t-il des fractures au sein de votre famille? J'ai respiré une fois, juste une fois, et j'ai choisi l'honnêteté plutôt que le vernis. Nous traversons des émotions compliquées, ai-je dit. Le succès n'efface pas les vieilles blessures. Mais peu importe ce qui se passe en privé, cela ne donne pas à une société le droit de nous instrumentaliser. La foule a murmuré son approbation. Un autre journaliste a appelé. Bloomvast explorera-t-il une action en justice contre Elysian? Ethan s'est raidi. Nous évaluerons nos options, ai-je dit. Ce soir, une chose est claire, Bloomvast ne signera jamais avec une entreprise qui tente de forcer une acquisition par l'intimidation. Ethan s'est avancé, la voix aiguë. Vous faites une erreur. Non, ai-je dit doucement. Je pose une limite. Il a eu l'air de vouloir argumenter, mais les caméras tournaient et la pièce s'était déjà retournée. Sa confiance calculée a vacillé. L'irritation a percé le vernis. Il a fait signe à ses assistants. Nous avons terminé ici. Ils se sont précipités derrière lui alors qu'il poussait les portes tournantes et disparaissait dans la nuit. La foule a bourdonné. Les questions ont fusé. Les caméras ont flashé. J'ai levé une main. Je publierai une déclaration officielle demain matin. Merci. Puis je me suis éloigné, le pouce stable, les épaules lâches. Je m'attendais à ce que les journalistes me poursuivent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés derrière, traitant ce qui venait de se dérouler, recablant le récit en temps réel. Daniel est apparu à mes côtés. Vous avez géré ça exceptionnellement bien. Je lui ai fait un petit sourire épuisé. Je tiens le coup avec de l'entêtement et de l'adrénaline. Il a gloussé doucement. C'est ainsi que la plupart des révolutions commencent. Nous avons marché vers les ascenseurs, mais une voix familière m'a arrêté. Lily? Je me suis retourné. Papa se tenait au bord du hall, les mains dans les poches. Maman à côté de lui, les yeux rouges et épuisés. Caleb planant à quelques pas derrière. Ils avaient l'air plus petits ici, plus silencieux. Pas vaincus exactement, mais exposés. Je me suis approché. Maman a essuyé ses yeux. Nous ne savions pas ce qu'il faisait. Nous pensions. Nous pensions que nous aidions. Je ne l'ai pas protégé de la vérité. Vous avez signé quelque chose sans demander ce que ça signifiait. Elle a hoché la tête, la honte changeant sa posture. Je sais. Je suis tellement désolé. Papa s'est raclé la gorge. Nous avons eu tort. Toute la nuit, nous avons eu tort. L'aveu lui a coûté quelque chose, je pouvais l'entendre. J'étais fier, a-t-il poursuivi. Fier que tu aies construit quelque chose toute seule. Mais je ne savais pas comment le dire. Et quand cette vidéo a commencé à se propager, sa voix s'est légèrement brisée. J'ai eu peur. Peur que les gens pensent que nous t'avons abandonné. Vous ne m'avez pas abandonné ce soir, ai-je dit doucement. Vous m'avez abandonné il y a des années. Ce soir, vous n'avez fait que montrer les fissures. Papa a dégluti difficilement. Nous ne réparerons peut-être jamais tout. Mais nous voulons essayer. Maman s'est approchée, hésitante.
Si tu nous laisses faire. Leur sincérité n'était pas parfaite, mais elle était réelle. Pour une fois, ils ne demandaient rien. Caleb m'a regardé avec un étrange mélange de culpabilité et de respect. Tu avais raison, a-t-il dit. Elysian a failli nous écraser tous. Même moi. Le soulagement a adouci quelque chose dans ma poitrine que je n'avais pas réalisé être crispé. Ça n'efface pas tout, ai-je dit. Mais c'est un début. Maman a hoché la tête rapidement. N'importe quoi. Nous ferons n'importe quoi. Pour l'instant, ai-je dit doucement, arrêtez juste d'essayer de me gérer. Papa a expiré. Juste. Je ne les ai pas serrés dans mes bras. Aucun de nous n'était prêt pour ça. Mais je ne suis pas parti non plus. Daniel a hoché la tête vers les ascenseurs. Tu es prête? Oui, ai-je dit alors que nous entrions. J'ai jeté un regard en arrière à ma famille. Ils se tenaient ensemble, silencieux, humbles. Pour une fois, ne demandant ni ne blâmant. La porte a glissé, et pour la première fois de la nuit, j'ai senti quelque chose s'installer au fond de moi. Pas du triomphe. Ce n'était ni du triomphe ni de la vengeance. Juste un sens tranquille de la direction. Le genre qui vient quand on reprend l'histoire que quelqu'un d'autre a essayé de réécrire. Le lendemain matin de la catastrophe médiatique, la lumière du soleil inondait le comptoir de ma cuisine, se posant sur le bouquet inachevé que j'y avais laissé la veille. Un mélange de renoncule blanche et de tiges d'eucalyptus vert tendre, encore humide du rinçage. D'une manière ou d'une autre, même avec le chaos tourbillonnant autour de Bloomvast et de ma famille, j'ai toujours trouvé le calme dans le rituel silencieux de l'arrangement floral. Cela me recentrait d'une manière que les chiffres, les réunions et les valorisations d'1 milliard de dollars n'ont jamais pu faire. Daniel est entré en utilisant le clavier, portant 2 cafés. Tu es de nouveau tendance, a-t-il dit en posant une tasse à côté de moi. J'ai haussé un sourcil. Bonne tendance ou catastrophique? Un peu des deux. Principalement bonne. Ça ne m'étonne pas, il m'a jeté un regard doux, perspicace. Tu as géré la nuit dernière mieux que la plupart des PDG 2 fois plus âgés. Les investisseurs sont impressionnés. Le conseil veut une réunion demain. Réunion d'urgence ou de félicitations? Ça dépend de ton point de vue, a-t-il dit. Mais ils sont derrière toi. L'entendre de sa part signifiait plus qu'il ne le savait. Mon téléphone a vibré avant que je puisse répondre. Un SMS d'un numéro inconnu a allumé l'écran. C'est Maya de Sunrise News, demandant une interview en direct aujourd'hui concernant votre refus public d'Elysian. Veuillez confirmer votre disponibilité. Je l'ai regardé fixement. Mon estomac s'est retourné. Daniel s'est penché plus près. Tu n'es pas obligé de le faire. Pas encore. Je sais, ai-je dit. Mais peut-être que je devrais. Avant que l'un de nous puisse dire plus, une autre notification est apparue. Cette fois, de mon père. Nous aimerions parler. Pas d'affaires, juste de nous. Un deuxième message a suivi, comme s'il avait peur que j'ignore le premier. Si tu es d'accord. Ma poitrine s'est serrée. Pas de colère cette fois, mais quelque chose de plus doux. Quelque chose que je n'avais pas ressenti à leur égard depuis des années. Daniel a vu mon visage. Veux-tu que je reste? Donne-moi 10 minutes, ai-je dit doucement. Je pense que c'est quelque chose que je dois affronter seul. Il m'a serré l'épaule une fois avant de sortir. Quelques minutes plus tard, mes parents et mon frère se tenaient sur mon porche, ne ressemblant en rien à la famille confiante et polie que j'avais autrefois tant essayé d'impressionner. Ils semblaient plus âgés, plus petits, comme si le poids de tout l'embarras public, la peur de me perdre, leurs propres erreurs avaient finalement fissuré la coquille dans laquelle ils s'étaient cachés pendant des décennies. Maman a parlé la première. Nous ne sommes pas venus pour nous défendre. Papa a hoché la tête. Nous voulons juste écouter, si tu nous le permets. Je me suis écarté et je les ai laissés entrer. Le salon semblait étrangement intime avec nous tous assis là, les mains enroulées autour de tasses chaudes, le silence s'étirant assez longtemps pour faire mal. Caleb l'a rompu. Je te dois des excuses. De vraies excuses. J'ai attendu. J'ai agi comme si ton succès était une menace. Comme si tu t'élevais, je devais tomber. Ce n'était pas juste. Sa voix a vacillé. J'ai grandi en croyant la version de toi de nos parents. Que tu étais la forte, l'autonome, celle qui n'avait besoin de rien.
J'avais besoin de beaucoup de choses, ai-je dit doucement. J'ai juste appris très tôt que demander ne fonctionnait pas, maman a tressailli. Nous savons. Papa a dégluti difficilement. Nous t'avons abandonné. Non pas parce que nous ne t'aimions pas, mais parce que nous avons laissé notre peur tout diriger. La peur de perdre le contrôle, la peur que les gens voient nos faiblesses, la peur d'avoir élevé 2 enfants si différemment que quelqu'un le remarquerait. Ils ont remarqué, ai-je dit. Tout le monde l'a fait. Maman a essuyé sa joue. Nous savons. Et nous méritons chaque critique que nous recevons. Mais nous voulons que tu saches que ce que nous avons dit au banquet n'était pas de la haine. C'était de l'insécurité. Nous nous sentions laissés pour compte par toi, inutile. Les mots ont frappé plus profondément que je ne l'attendais. Pourquoi n'avez-vous pas simplement dit ça, ai-je demandé. Papa a répondu honnêtement. Nous ne pensions pas en avoir le droit. Quelque chose en moi a changé. Pas le pardon, mais la compréhension. Une porte s'entr'ouvrant, pas grande ouverte. Je n'oublierai pas les années où vous m'avez négligé, ai-je dit. Mais je suis prête à voir qui vous êtes maintenant. Maman a tendu la main vers la mienne, mais s'est arrêtée à mi-chemin, attendant. Je l'ai laissé la prendre. Caleb s'est raclé la gorge. J'ai dit non à Elysian quand ils m'ont recontacté ce matin. Ils ont essayé de m'offrir une sorte de programme de mentorat. J'ai refusé. Il a esquissé un étrange sourire. Grâce à toi, je ne suis plus à vendre. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Pas parfaitement, pas 100 heures, mais honnêtement. Quand ils sont finalement partis, je suis resté près de la fenêtre longtemps après que leur voiture se soit éloignée. Le passé ne s'est pas évanoui, mais il semblait plus léger, d'une manière ou d'une autre. Comme si j'avais posé un sac que je traînais depuis des années. Daniel est revenu à l'intérieur. Comment ça s'est passé? Ils essaient, ai-je dit. Pour la première fois, ils essaient vraiment. Il a hoché la tête comme s'il le savait déjà. Tu as l'air différente. J'ai ri doucement. Moins en colère. Plus libre. La facilité dans sa voix m'a réchauffé. Il y a autre chose, ai-je dit. J'ai vu ton message sur la retraite des investisseurs à Santa Clara la semaine prochaine. Il a haussé un sourcil. Tu dis oui. Ouais. Je pense qu'il est temps que Bloomvast arrête de jouer la défense. Daniel a souri, pas largement, mais profondément et sincèrement. Alors, je nous réserve des places. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je l'ai appelé. Daniel? Il s'est retourné. Merci, ai-je dit. D'être resté avec moi, même quand tout était compliqué. Il ne s'est pas approché, il ne s'est pas penché. Il a juste lancé un regard si stable qu'il m'a presque déstabilisé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve, Lily. Tu avais juste besoin de quelqu'un qui ne s'enfuit pas. Après son départ, je suis retourné au bouquet à moitié terminé. J'ai soulevé une tige, j'ai coupé le bord et je l'ai placée exactement là où elle devait être. Pour la première fois, l'arrangement semblait complet. Et moi aussi. Lorsque la dernière fleur est tombée en place, quelque chose en moi s'est calmé, silencieux, sûr et plus fort que tout ce que la peur avait jamais construit. La terrasse sur le toit bourdonnait du faible murmure des conversations, du cliquetis des verres et de rires chaleureux. Rien à voir avec le banquet où tout avait commencé à se défaire. Des rangées de lumière douce étaient drapées au-dessus de nous en arc lâche, projetant une lueur tranquille sur l'événement de relancement officiel de Bloomvast. Des journalistes se mêlaient aux investisseurs, des créateurs aux détaillants, et des amis à des étrangers. Mais ils étaient tous là pour une raison. Ce soir marquait le début du prochain chapitre de l'entreprise. Je me suis éloigné de la foule un instant, m'appuyant sur la balustrade de la terrasse. La ville s'étendait en contrebas en vagues de lampadaires, de phares et de fenêtres illuminées. Une mosaïque vivante d'histoires se déroulant tout en même temps. Une brise a soulevé mes cheveux, transportant le faible parfum de pétales de pivoine des arrangements placés dans tout le lieu. Daniel est apparu à côté de moi, tenant de l'eau pétillante. Tes investisseurs te cherchent, a-t-il dit. Tu es un peu la raison pour laquelle tout le monde est là. Je ferai mon tour, ai-je dit. J'avais juste besoin d'une seconde pour respirer. Tu l'as mérité. Il s'est tenu à côté de moi, silencieux, laissant le moment s'installer. C'était l'une des choses que j'appréciais le plus chez lui. Il n'essayait jamais de combler le silence juste pour prouver qu'il y avait sa place. Derrière nous, quelqu'un a tapé sur un microphone.
Lily a appelé un de mes collaborateurs. J'ai expiré lentement. Prête? Daniel a hoché la tête. Plus que tu ne le penses. Je me suis dirigé vers la petite scène installée au centre de la terrasse. Alors que j'entrais dans le bain de lumière chaude, le bavardage s'est adouci en anticipation. Les visages se sont tournés, certains familiers, d'autres curieux, d'autres clairement émus parce qu'ils avaient assisté au drame corporatif en temps réel. La foule s'est complètement tue. Merci d'être ici, ai-je commencé. Le microphone a capté ma voix avec une clarté surprenante, stable malgré le tourbillon de nervosité dans mon estomac. Bloomvast a commencé comme un minuscule stand de fleurs que je tenais entre mes cours à l'université communautaire. Je n'avais pas d'investisseurs, de mentors, ni même de famille qui y croyaient. J'avais quelques seaux, une table pliante et une conviction tenace que les fleurs méritaient mieux que d'être traitées comme des cadeaux de dernière minute. Une douce vague de rire a réchauffé la pièce. Cette conviction s'est transformée en design, puis en arrangement, puis en installation à grande échelle, et finalement en une marque. Une marque construite sur la créativité, la durabilité et le cœur. J'ai balayé la pièce du regard. J'ai trouvé ma mère debout près du fond avec mon père, tous deux regardant avec un mélange de fierté et de regret. Caleb se tenait un peu à l'écart avec Rachel, les bras croisés, non pas sur la défensive, mais protecteur. Cela a fait quelque chose en moi vouloir expirer. Pour la première fois depuis des années. Mais la croissance de Bloomvast ne s'est pas faite facilement, ai-je continué. Et cette dernière année m'a rappelé à quel point le succès peut être fragile lorsque de vieilles blessures refont surface. J'ai dû affronter des choses que j'avais évitées pendant la majeure partie de ma vie. Les doutes, les attentes et la douleur de ne pas être vu. Ma gorge s'est nouée un instant, mais je n'ai pas perdu le fil. Rien de ce parcours n'a été gracieux, mais il a été honnête. Et lorsque tout menaçait de s'effondrer, ce sont vous qui m'avez aidé à reconstruire. Une acclamation s'est élevée. Daniel a fait un signe de tête subtil derrière l'équipement d'éclairage. J'ai souri. Bloomvast se relance ce soir avec un nouvel objectif. Non seulement pour vendre des fleurs, mais pour autonomiser les créateurs, les designers, les rêveurs, quiconque s'est entendu dire que son métier n'est pas un vrai travail. J'ai entendu ça pendant des années. Certains d'entre vous l'ont entendu aussi. Un murmure de reconnaissance a balayé la terrasse. Ce soir, nous nous réapproprions ce récit. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas explosifs. Ils étaient chaleureux, constants, réels. J'ai remercié la foule une fois de plus et je suis descendu de la plateforme, immédiatement accueilli par des poignées de main, des félicitations et des offres allant de collaboration à des articles de fond. Quelques journalistes ont posé des questions sur Elysian, mais j'ai gardé ma réponse courte. Ce chapitre était clos. Finalement, j'ai retrouvé mon chemin vers le bord de la terrasse où ma famille attendait, hésitante mais pleine d'espoir. Maman a parlé la première. Ton discours. Il était magnifique. Papa a hoché la tête, l'expression tendue par l'émotion. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes fiers de toi, Lily. Caleb s'est avancé, se frottant la nuque. Tu as fait en sorte que ça paraisse si facile. Ça ne l'était pas, ai-je dit doucement. Je sais. C'est ça le truc. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique, pas de câlin de groupe en larmes. Mais alors qu'il restait à côté de moi, regardant les lumières de la ville, j'ai senti que c'était le genre de début qui n'avait pas besoin de théâtralité, juste d'intention. Daniel s'est approché après qu'il se soit éloigné pour se mêler à la foule. Je pense que ton conseil d'administration veut que tu rencontres 2 cadres de Saint-Point Média. Je les verrai dans une minute, ai-je dit. Je veux profiter de ce moment. Il a hoché la tête, les mains glissant dans ses poches. Tu mérites un moment pour profiter de ce que tu as construit. Nous sommes restés ensemble, le bruit derrière nous s'estompant en un bourdonnement confortable. Pendant des années, le succès avait été comme une armure, quelque chose que j'avais construit pour me protéger de vieilles blessures. Ce soir, c'était différent. C'était la liberté. Je n'arrête pas de penser à ce banquet, ai-je dit. À quel point je me sentais embarrassé, à quel point je me sentais petite. Il a jeté un coup d'œil. Et maintenant? Maintenant, je me sens entière. Comme si chaque cicatrice finissait par me montrer le chemin, Daniel n'a rien dit, n'en avait pas besoin. Le regard dans ses yeux en disait assez. L'événement s'est prolongé tard dans la nuit. Finalement,
alors que la foule se clairsemait et que les dernières installations florales étaient vaporisées pour le transport du matin, je suis retourné sur la balustrade de la terrasse et j'ai regardé l'horizon. Il y a un an, j'étais entré dans un banquet en tant que fille du fleuriste négligé. Ce soir, je suis sorti en tant que femme qui a construit son propre empire, racine par racine, fleur par fleur. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, si vous avez déjà dû vous reconstruire à partir des morceaux que quelqu'un d'autre a brisés, j'espère que mon histoire vous rappelle que votre chemin vous appartient, et que vous pouvez écrire chaque chapitre à partir d'ici. Si ce voyage a signifié quelque chose pour vous, j'aimerais que vous partagiez vos propres histoires ci-dessous. Et si vous en voulez plus, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Il y a tellement plus à raconter, et je serais honoré de le partager avec vous.